Ci avete dato un po', con tutte queste emozioni. Allora, state assenti. Lei ha detto tutto di a gioventù, di esorame e di speranze. Josefa Sippino ha spiegato tutto di ciò che noi abbiamo cercato a fare e di ciò che ne abbiamo cercato a continuare a fare. Il nostro professore ci ha risparmiato le cifre per una volta, sarà forse l'ultima della campagna, approfittate di neve, ma ci ha spiegato tutta l'economia. Gian Guido, appena come sempre in questo momento, è diventato un po' stuzzicadiolo, dice che era un prete, ma mi pare un prete che gli piace anche ridere. Ma al di là di avinezza, di esoparole, ci ha rammentato di noi che noi abbiamo una partita importantissima, ha giocato qui una settimana, e Gian Cristofano, il padrone di Yogi Video, ha fatto passare un soffio di passione e uno istinto nazionale. Allora a me chi mi resterà di per stasera? E beh, prima che ma vince si dice! E ciò la vince. Ciò la vince per noi, per tutti i corsi, per le generazioni passate, per quelle rodie e per quelle che so a bene. Mi tocca di nuovo ringraziare di cuore e militanti di Corsica Sana, di Vemo Corsica, di Corsica Libera, gente di noi che sono venuti a porgerci una mano, che non facevano mica partire un movimento, certe gente di noi che sono giunti e che non erano mica nazionalisti, tutti quelli che in tutti i regioni di Corsica, in tutti i paesi, in tutte le città, hanno fatto passare un soffio tamanto di speranza e un soffio che ha portato sino alla vittoria. E qui di sicuro, particolarmente in Ajaccio, tengo a ringraziare a tutta la squadra, i nostri candidati e candidati di noi, di sicuro, e tutti i militanti che hanno organizzato questa serata di maniera meravigliosa e veramente vi vogliamo ringraziare di cuore a tutte e a tutti. Ringraziate. Alors, effectivement, en décembre 2015, lorsque nous avons été élus, ça a été à la fois, je l'ai dit, nous l'avons dit, un point d'aboutissement et un point de départ. Le point d'aboutissement, parce que nous avions conscience d'être les enfants et les continuateurs de milliers de femmes et d'hommes qui, depuis des décennies, se sont battus, ont tout sacrifié jusqu'à leur liberté et leur vie pour que ce peuple puisse vivre. Et puis, ce soir de décembre 2015, ça a été aussi un point de départ pour nous toutes et pour nous tous, parce que nous avions la claire conscience que nous avions à être à la hauteur des responsabilités qui seraient collectivement les nôtres pour construire ce pays, pour nous adresser à tous les nationalistes, mais au-delà des nationalistes, à toutes celles et tous ceux qui vivent sur cette terre et qui ont décidé d'en épouser le destin. Lorsque nous avons prêté serment, nous avons pris ensemble 3 engagements. Le premier était celui d'être les élus de tous les Corses et de placer au cœur de chacun de nos choix la défense de l'intérêt général. Au moment où certaines et certains tentent de remettre en cause ce que nous avons fait, nous venons vers les Corses avec humilité, cela a été dit, mais aussi avec la tranquillité d'esprit que confère la certitude d'avoir, en chaque occasion, agi en notre âme et conscience, en patriote, en militant,
en défenseur de la Corse et de l'intérêt général. Et je vous répète solennellement, en notre nom à toutes et à tous, qu'il continuera d'en être ainsi. Les Corses auront à dire si nous avons été dignes de la confiance qu'ils nous ont exprimée. Nous attendons avec sérénité leur jugement. Le deuxième engagement que nous avons pris, c'était celui de commencer enfin à construire ce pays. De commencer enfin à construire ce pays autour, bien sûr, des valeurs, des idées, de l'idéal qui nous porte, celui d'un peuple reconnu dans son existence et dans ses droits, celui d'une société apaisée, celui d'un modèle économique innovant, celui d'une justice sociale réelle, celui d'une Corse à la fois enracinée dans ce qu'elle est depuis des millénaires et résolument ouverte à la fois à toutes celles et à tous ceux qui choisissent de la rejoindre, d'y vivre et d'en devenir les enfants, et ouverte sur l'Europe et la Méditerranée. Josepha, Nanette, Jean-Christophe ont rappelé ce que nous avons fait en 18 mois. Je n'y reviendrai pas car le moment n'est pas aux discussions techniques. Mais là aussi, nous attendons avec tranquillité que les Corses, par leur scrutin, la semaine prochaine, départagent celles et ceux qui, d'un côté, disent « rien n'a été fait », et puis nous qui disons « nous aurions sans doute pu mieux faire, nous aurions certainement voulu mieux faire », mais nous avons vraiment essayé de faire au mieux. Et lorsque j'entendais une candidate nous expliquer que 2 ans, c'est long pour un chômeur, 2 ans, c'est long pour un chef d'entreprise, 2 ans, c'est long pour les gens qui attendent, j'ai envie de leur répondre 2 siècles. Les 2 siècles que vous nous avez imposés de servitude, de renoncement, de démission, d'abandon des intérêts collectifs de ce pays, ces 2 siècles-là, ils sont beaucoup plus longs. Le troisième engagement que nous avions pris, c'était celui de construire par le rapport de force politique, démocratique, une solution politique avec l'État. Nous l'avons dit et répété, nous continuerons à l'asséner. Le problème, la question corse, n'est pas une question administrative. La question corse n'est pas uniquement une question économique et sociale, même si l'économique et le social sont au cœur de nos préoccupations. La question corse est fondamentalement une question politique qui touche à l'existence d'un peuple, à la reconnaissance de ses droits, à la nécessité absolue de lui permettre, selon des modalités que nous précisons dans nos propositions, de maîtriser ses choix et son destin. Et cette équation centrale appelle de la part de l'État des réponses politiques claires et fortes, aussi bien dans le domaine institutionnel que dans le domaine politique, économique et social, que symbolique. Nous avons fait le choix de la démocratie. Nous avons fait le choix de l'action publique. Nous avons fait le choix de la paix, qui est un choix irréversible que nous avons gravé dans l'accord que nous proposons à notre peuple. Mais pour que la paix puisse s'installer durablement, pour que la révolte, la douleur, les difficultés, les rancœurs réciproques puissent être laissées derrière nous. Il faut que l'État reconnaisse qu'il y a eu ici un conflit. Il faut que l'État reconnaisse que la seule issue à ce conflit est de nature politique. Il faut que l'État reconnaisse que nous avons des prisonniers politiques, qu'ils doivent être rapprochés et que l'amnistie partout en France
en Europe et dans le monde est une modalité normale et légitime de sortie d'un conflit. Alors, sur le premier point, celui d'être les élus de tous les Corses, je crois que nous avons tenu nos engagements. Sur le deuxième point, celui de commencer à construire ce pays, je crois que nous avons fait beaucoup. Sur le troisième point, celui de la solution politique à obtenir et à mettre en œuvre avec l'État, la situation reste bloquée. Le premier enjeu du vote de la semaine prochaine, c'est celui-ci. Nous avons été une grande majorité, dont Jean-Martin Mandoloni et Jean-Charles Orsucci, à voter le statut de co-officialité. La première question que les électrices et les électeurs auront à se poser la semaine prochaine, c'est de savoir si, confronté à un État qui refuse absolument la co-officialité, et si vous la voulez, Corse, que vous soyez nationaliste ou que vous ne le soyez pas, faites-vous plus confiance à Jean-Martin Mandoloni et à Jean-Charles Orsucci, qui, paraît-il, comme nous l'a rappelé Josepha, murmure à l'oreille de Macron, ou ferez-vous confiance aux femmes et aux hommes qui, depuis des décennies, crient dans les rues, se battent, ont eu à subir toutes les outrances, toutes les injures et qui jamais, jamais, jamais n'ont dévié ni renoncé. Lorsque nous aurons à demander à obtenir un statut de résident, ferez-vous plus confiance à Jean-Charles Orsucci, à Maria Giudicelli, même si elle n'est plus élue, à Pierre Gionga, qui est aujourd'hui sur la liste de Valérie Bozzi, qui a une crise urticaire quand elle entend parler corse, ou vous nous ferez confiance à nous? Nous n'avons pas de goût pour les polémiques et pour les mises en cause individuelles. Mais quand même lorsqu'on a le cuir tanné par les joutes dans les prétoires, même lorsqu'on commence à avoir l'expérience du débat politique, on se dit qu'il y a des degrés de mauvaise foi qu'il est pratiquement impossible de supporter. Et pourtant, on y arrive. Mais quand j'entends, par exemple, Laurent Marcangeli, maire de votre ville, qui est ici la nôtre, qui est aussi la nôtre, parce que il faut expliquer à toutes celles et tous ceux chez nos concurrents qui ont de la Corse une vision d'huissier de justice. J'aime beaucoup les huissiers, il y en a dans la salle. Mais c'est-à-dire, c'est la compétence territoriale. Moi, ma part de gâteau, ça va jusqu'à la sortie d'Ajaccio. Moi, c'est Bastia. Toi, c'est l'Altarocca. Un autre, c'est le Cap Corse. Non. Qui ci sono le Accini, qui ci sono i Vastiaci, qui c'è gente l'Altarocca, qui ci sono i Fiumurbacci. Ma quando noi siamo all'Assemblea di Corsica e quando noi ci battiamo, non ci scordiamo mica delle nostre raighe, non ci scordiamo mica dei nostri paesi, non ci scordiamo mica dei nostri rugioni, ma ci siamo per la Corsica. Per la Corsica! Allora, je réentendais l'autre jour la litanie des statistiques qui font que la Corse est aujourd'hui un pays sous-développé alors qu'elle a des potentialités extraordinaires. Taux de chômage des jeunes, situation des entreprises, précarité galopante, 60 000 personnes, etc., etc., etc. Et je posais la question, mais si nous en sommes là, c'est quand même la faute de quelqu'un. Quelqu'un a des responsabilités. Est-ce que ce sont les femmes et les hommes qui sont ici, qui sont en situation d'exercice des responsabilités depuis moins de 24 mois, ou est-ce que c'est celles et ceux
L'État d'abord, qui depuis 2 siècles a traité ce pays par l'indifférence, par le mépris, et quelquefois, ne pas l'oublier, par l'exploitation coloniale. Les lois douanières pendant un siècle étaient des lois coloniales. Ça ne leur plaît pas, comme nous le disons. Alors, ça n'empêche pas l'attachement de beaucoup de Corses à la France, ça n'empêche pas le sang versé, et nous savons que le sang a été versé, ça n'empêche pas l'histoire, mais ça, comme pendant un siècle on met en place un régime législatif qui détruit une économie, qui taxe et surtaxe les produits à l'exportation, et qui détaxe les produits à l'importation. C'est un modèle qui a été éprouvé dans d'autres colonies. Et c'est celui que nous avons vécu ici en Corse. On n'en demande pas un droit de créance à l'infini. On rappelle simplement les choses. Parce que l'histoire de ce pays, à Paris, il faut qu'il l'entende. Elle n'a pas commencé il y a 1 an. Elle n'a pas commencé il y a 10 ans. Nous sommes un petit peuple, sans doute un tout petit peuple, mais comme n'importe quel peuple, nous avons droit à notre langue, à notre culture, au respect du lien que nous avons construit avec cette terre, à notre part de rêve, à notre part d'espérance, à notre droit de participer à la construction globale d'une société plus heureuse. Et ça, nous allons le faire ensemble. Quand j'entends notre ami Laurent Marcangeli venir nous expliquer que les embouteillages à Ajaccio, c'est la faute de Jean-Guy Talamogne et de Gilles Simeone. Jean-Guy, qu'on a manqué permis. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, j'en ai pris juste un seul, parce que je sais que vous êtes souvent sur les routes et dans les embouteillages. Le pays a commencé en 2002. À la fin 2015, juste avant que nous n'arrivions, aucun projet routier sur Ajaccio et le Grand Ajaccio n'avait été présenté pour être financé. Et si je refais les comptes, nous avons eu, pendant ces 13 années, une municipalité de gauche, dans un premier temps, avec un pouvoir territorial de droite, et dans un deuxième temps, une municipalité de droite avec un pouvoir territorial de gauche. Aucune route, aucun financement, 0 € pour Ajaccio. Nous sommes arrivés le 17 décembre. La detta non è, abbiamo inviato l'empereur ad impesta, neve, l'acqua, a Sicchia. Bon, idioti, non ne parliamo, pare che non esistiano mica, dopo la Camera regionale di Conto ha detto 100 milioni, ma 100 milioni non è nulla. No, dappertutto è così, quando voi un dite cominciate con 100 milioni in meno, è facile. Et donc, noi siamo giunti, et en 18 mois, on a regardé, on a vu qu'il y avait une situation inéquitable. Ce n'était pas un Ajaccien qui a pris la décision, hein. C'est nous. C'est nous. Il y a des Ajacciens, il y a des gens de Bonifacio, il y a Jean Biancouche qui s'est un peu pris la dernière fois pour nous défendre. Il y en a même qui sont au bout du cap. Et nous, on a considéré le retard historique d'Ajaccio et du Grand Ajaccio. On avait une enveloppe, je suis précis, de 99,25 millions d'euros à programmer. On a donné, écoutez bien comme on a spolié Ajaccio, hein, et le Grand Ajaccio, 68,8 millions d'euros pour Ajaccio et le Grand Ajaccio. 70% de l'enveloppe pour rattraper le retard que eux, à droite et à gauche, avaient laissé se créer en 13 ans. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais encore une quand même, délicieux moment. Alors, nous, on a écrit dans notre programme, dans notre projet, que nous sommes pour l'autonomie. Alors vous avez vu, le grand risque de l'élection, c'est que si les Corses nous confirment, ça se passe quand le deuxième tour, je m'y perds, c'est ça, le 10, le 11, c'est l'indépendance. Le 11, il y a Jean-Guy Talamogne sur un char qui remonte le Coup Grand Val,
qui attaque la préfecture. Moi et Jean-Christophe derrière. Allez, voilà, le risque. Ce l'avais encore pas gêne, ça. Alors, le grand risque, l'indépendance. Certains sont gaullistes. Le général de Gaulle criait « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Enfin, montrer du doigt ceux qui criaient « l'Europe, l'Europe, l'Europe » en sautant comme des cabris. E non hanno mai visto un pastore. Sono contro l'agricoltura, ma trasaltano come cabretti quando liberano un indipendentista. Alors nous, parce qu'on veut construire ce pays, parce qu'on veut le construire patiemment, pierre après pierre, parce que nous sommes des démocrates, eh bien, nous avons des indépendantistes sur notre liste, et nous en sommes heureux, et nous en sommes fiers. Et ces indépendantistes, ça fait 30 ans que dans le débat public, il y a l'idée de l'indépendance. Et il y a donc des femmes et des hommes dans ce pays, certains Corses, d'autres non, pas d'origine, mais qui sont venus et qui disent la Corse, eh bien, pourrait être un jour indépendante. Et qui aurait le droit de leur contester cette idée? Et au nom de quoi? À partir du moment où elle s'exprime par la démocratie, comme c'est le cas. Mais ceux qui ont peur de l'indépendance, en fait, c'est qu'ils ont peur du verdict du peuple corse, puisque ce sont les Corses qui décideront. Si demain, une grande majorité de Corses décide d'aller vers l'indépendance, eh bien, les démocrates que nous sommes, qu'ils soient indépendantistes ou qu'ils ne le soient pas, accepteront la décision en sens inverse. Si les Corses, comme c'est le cas aujourd'hui, restent majoritairement opposés à l'idée d'indépendance, eh bien tout le monde, y compris les indépendantistes, acceptera ce verdict et cette décision des Corses. Il y a de quoi faire peur là à des citoyens éclairés. Il y a de quoi faire peur à des démocrates. Il y a de quoi inquiéter les générations anciennes qui sont attachées à la France et que nous respectons, ou les plus jeunes. Non, c'est le débat démocratique dans notre pays. Par contre, nous, ce que nous savons, c'est que nous avons besoin d'une autonomie, que nous avons besoin d'un pouvoir législatif, que nous avons besoin de pouvoir décider dans un certain nombre de domaines stratégiques. Et ce dont nous sommes certains, c'est que nous devons nous battre pour obtenir dans les 3 ans un statut d'autonomie et que nous voulons dire à tous les Corses que ce statut convient à la Corse, que ce statut est indispensable pour la Corse. Je vous prendrai un seul exemple, celui du camping-car, je ne vais pas être long. Ça fait 20 ans que les gens nous disent « Regardez, il y a des camping-cars qui viennent en Corse, ils ne vont pas dans les campings alors que la réglementation l'impose. Ci lasciano tutto. Ecco, cercavo la parola un po'. Ci lasciano tutto so mulizzo, cioè fa qualcosa. On a pris le problème, Nanette a travaillé dessus, on a mis en place un système de contrôle. Les camping-cars qui arrivent, qui ne vont pas chez les professionnels du tourisme, ils sont sanctionnés. Une taxe reversée pour la gestion des espaces sensibles. Demande l'adaptation législative, parce que c'est nécessaire. En 2 mots, pas de discussion, rien. On a écrit, on a téléphoné, ils nous ont pas répondu. C'est passé l'autre jour à l'Assemblée nationale, il y a Paul-André Colambani qui est là, notre député, un de nos 3 députés. Avis, en un mot commençant, il y en avait 2, avis défavorables, circuler, il n'y a rien à voir. En 20 ans, c'est Pierre Chaubon qui nous l'a rappelé dans son rapport. Pierre Chaubon qui, avec tout le respect que je lui dois, n'a rien d'un guévariste révolutionnaire. Eh bien que sur 20, 30, 40 demandes d'adaptation législative et réglementaire formulées par l'Assemblée de Corse, en 20 ans, aucune n'a été prise en compte. Mieux que cela, il n'y a eu aucune réponse à nos demandes. Ils ne se donnent même pas la peine de nous dire non. E ma continua così. On va faire comme José Rossi dans son tweet aujourd'hui qui dit « L'autonomie c'est bien, mais c'est trop tôt. Attendez !» Moi je pense qu'il a raison.
Je pense que lui, M. Orsucci, M. Mondolone et Mme Bosi ont raison, ils sont pour l'autonomie, on ne le savait pas. Ils ne nous expliquent pas ce que c'est, on s'en doutait. Ils sont proches de M. Macron sur ce point. J'ai lu avec effarement que la proposition subversive d'autonomie qui était faite par le ministre de l'Intérieur, c'était de consentir un pouvoir d'adaptation aux régions. Vous êtes contents, mais attendez la suite. Mais qui l'exercera? Le préfet? Ouais. Extraordinaire. Donc, ils sont pour l'autonomie, ils sont pour cette autonomie-là, mais surtout pas trop vite. Moi, je propose qu'on attende encore 1 ou 2 siècles. Bon, je vais terminer. Écoutez-moi. Depuis 4 mois, ils ont fermé la porte, surtout. Ils ont fermé la porte sur les recettes de la future collectivité de Corse, reniant la parole du précédent gouvernement. Ils ont fermé la porte sur le FIP. On avait un différentiel pour nos entreprises. Ils nous ont alignés sur le droit commun. Là, avant, ils refusaient de nous donner un droit spécifique. Pourtant, ils font mieux, ils nous suppriment nos spécificités. On a demandé à être alignés sur les comités de massif, sur le Jura et les Vosges. Ils touchent 14 millions d'euros par an. Nous, vous savez combien on a? Allez, dites un chiffre. 150 000 euros. Bon, mais comme on est des bons gestionnaires, on fait plus avec moins. Bon, ils ont demandé, donnez-nous au moins la moitié, 2 tiers. Non, circuler, il n'y a rien à voir. 150 000 euros, et attention, si vous continuez, on vous les sort. Aide exceptionnelle pour les agriculteurs. Je salue François Sargentine, je salue les agriculteurs qui sont dans la salle, et je sais que nous n'avons pas fait assez. Nous en prenons notre part, pas assez vite, notamment pour les jeunes. Ça va être une priorité de la prochaine mandature, e anche gusti perché pensiamo che abbiamo bisogno della nostra agricoltura, abbiamo bisogno dei nostri agricoltori, saremo a fianco a loro. Aide exceptionnelle pour les agriculteurs. Ils discutent, Paul André, Michel et Jean-Félix. Beaucoup de députés de gauche et de droite, de régions françaises, rurales et tout, ils disent c'est normal, si da Caderne, si da Limousin, on est soutenu, circuler, il n'y a rien à voir. Avis défavorable. Le meilleur pour la fin, la santé. Aux idées. Il y a le STC de Castellucci qui se bat, ils sont peut-être ici, on les salue. Il y a des grévistes de la faim à Bastia, de la CGT, nous leur témoignons notre solidarité. Nous sommes aux côtés des syndicats, nous sommes aux côtés des communautés hospitalières, nous sommes aux côtés des usagers, nous sommes aux côtés des familles, nous sommes aux côtés de chaque Corse et de chaque citoyen de cette île pour dire que la Corse, comme n'importe quelle île, comme n'importe quel pays, a droit à un service public de santé qui fonctionne normalement parce que le droit à la santé est un droit fondamental pour tous les citoyens. Alors, nous avons un mandat voté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse. On ne nous répond même plus. Mais au début, nous ne l'avons pas cru. Vous savez pourquoi ils ne répondent pas? Parce que la consigne est de dire qu'il ne faut rien donner, non pas aux nationalistes, qu'il ne faut rien donner, non pas à la majorité territoriale, qu'il ne faut rien donner à la Corse, parce que si on donne à la Corse, ça va profiter aux nationalistes avant les élections. Est-ce que ça vous paraît une façon saine et normale d'aborder les choses? Mais ce qui me choque encore plus, c'est qu'à gauche comme à droite, il n'y a pas eu un mot, ni sur les recettes, ni sur l'OPHLM, ni sur les 14 millions pour l'intérieur, ni sur les aides exceptionnelles pour les agriculteurs, ni sur la santé, pour dire que la Corse avait droit à ce qu'elle a demandé. Alors, je termine en vous disant que le choix de la semaine prochaine, je dis bien de la semaine prochaine, c'est un choix déterminant pour la Corse. Et qu'en fait, il n'y a que 2 options
et ça se joue le 3 décembre. Jamais, comme cette fois-ci, une élection n'aura été déterminée par le premier tour. Depuis Paris, on a demandé à la liste de Jean-Charles Orsucci, à la liste de Jean-Martin Mandoloni et à la liste de Valérie Baudy, que tout oppose de se mettre ensemble au deuxième tour de scrutin pour battre les nationalistes. L'enjeu du 3, le 3 c'est dans 8 jours, 9. L'enjeu du 3, il est de dire que vous soyez nationaliste ou que vous ne le soyez pas, que si vous pensez que depuis 2015, la Corse s'est engagée sur un chemin de paix, que si vous pensez que ce chemin de paix doit être poursuivi avec tous les Corses de bonne volonté, que si vous pensez que nous avons commencé ensemble à construire un pays où les mots de démocratie, de justice sociale, d'équité, de transparence, d'émancipation ont un sens, si vous pensez cela, il n'y a qu'un vote le 3 décembre. Ce vote, c'est celui en faveur des femmes et des hommes qui sont ici, en faveur des femmes et des hommes qui sont dans cette salle, en faveur des milliers de Corses que nous avons vus partout, que nous connaissons pour les uns, que nous ne connaissions pas pour les autres, qui pour les uns sont des nationalistes de la première heure qui ont payé le prix le plus cher, et qui pour les autres, jusqu'à il y a quelques mois encore, n'étaient pas à nos côtés. Des Corses auxquels nous nous adressons pour dire ce pays est debout, pour dire ce peuple est vivant, pour dire que nous allons continuer ensemble à le construire jour après jour, année après année. Pour nous, per quello che non ci sono più, per quelli noi, per la nostra gioventù, per la nostra lingua, per il nostro popolo, udrei jambre, andiamo e vinciamo insieme per la Corsica, per il popolo, per la democrazia e così sia. Evviva!